It's beginning to look a lot like Christmas. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer Abby. Abby dans son beau pyjama de Noël. Alors, c'est ça, cette nuit, ça a vraiment bien été. Elle s'est pas réveillée. Mais elle s'est levée à 6 heures. C'est ça, là, hier soir, elle s'est vraiment dormie rapidement. Là, elle était brûlée. Puis ça m'a vraiment fait une belle nuit. Super fière. Hein? Donc, c'est ça. Alors, ce matin, c'est ça. Elle s'est levée tôt, mais c'est correct. C'est ça. J'ai décidé de relaxer avec elle quand même un petit peu dans notre lit. C'est ça, Félix, ça n'a même pas rendu compte. Donc, tant mieux. Après ça, on s'est levé. J'ai écouté des petits vlogs de Noël, des vlogmas, et puis voilà. Alors, je me suis dit que j'allais vous parler ce matin. J'attends des fois qu'il fasse un peu plus clair parce que sinon, on dirait que je vous parle puis que qu'on est en plein milieu de la nuit, là, tellement qu'il fait noir. Donc, voilà. Alors, je vous montre mes calendriers de l'Avent sans plus tarder. Alors, on est rendu jour 9. Une petite caramel miam. Et un petit mot, Lipsil. Donc, c'est un autre Lipsil comme ça, il y a. Celui-là, il est au melon d'eau. Il sent tellement bon. Dans le fond, là, je me suis dit que j'en allais en mettre un sur le bord de mon lit, puis l'autre, je vais le mettre dans ma sacoche. Vous savez, là, c'est voyons, je vais finir par le dire, les bombes à lèvres j'ai acheté au Costco, là, j'en avais 8, donc c'est ça. Je pense que j'en ai mis 4 dans mon calendrier, donc c'est sûr que je vais en avoir au moins 2 autres. Puis les 4 autres, ben je pense que je vais les donner à Noël ou en cadeau éventuellement. Maintenant, lui de Yves Rocher. Numéro 9. Pas mal au centre. Oh! Ça sort pas super bien, on dirait. Voyons. Alors, c'est un gel crème hydratation non-stop 48 heures. Donc, hydrogel, peau normale à mixte. Donc, voilà, c'est un petit gel crème hydratation pour le visage. Donc, encore là, super, un format super idéal là, quand on part en petites vacances. Pour mon café, j'avais pas pris le café d'hier. Je sais pas pourquoi. Hier, j'avais vraiment pas le goût de café. Donc, j'ai pris lui déjà ce matin, là, comme le vraiment intense. C'est ça. C'est un petit peu moins dans mon goût. Puis comme je vous dis, ça sera pas mon genre d'acheter des espressos. Mais je suis vraiment contente pour vrai. J'aurais jamais acheté comme une boîte au complet pour les essayer. Donc, je suis quand même contente de les avoir essayés de cette façon-là. Puis honnêtement, il y en a qui sont bons. C'est juste que c'est moins mon genre. Seigneur, je vais avoir vraiment souvent... mais un double espresso, par exemple, c'est vraiment moins pire parce que la grosseur est vraiment mieux. Et puis, en plus de ça, là, aujourd'hui, c'est une intensité de 6. Donc, lui, je pense que je vais l'aimer. C'est juste que l'autre, en plus d'être petit, il était super corsé. Donc, le Chiaro ou le Chiaro, je ne sais pas trop comment le dire. Donc, je vais aller me refaire un deuxième café à ce moment-là. Puis, je vais pouvoir vous dire si lui, je l'aime. Donc, voilà comment ça donne de café, un double espresso. Donc, tu sais, il n'y en a pas énormément non plus. Donc, voilà. Alors, je me sens pas mal du tout de prendre un deuxième café. Là, la quantité qu'il y en avait dedans, surtout mon premier, il y en avait 2 fois moins que ça. Alors, voilà. Alors, je vais mettre mon café, mon skinny syrup, et je vais pouvoir faire un test de goût avec vous. Au menu ce matin, Abby, elle va manger des céréales de cette sorte-là. Donc, blé, banane et fraises, sincèrement, elle les aime tellement. Ça goûte comme un petit peu les petits muffins aux fraises. Sincèrement, elles sont vraiment bonnes. Puis, je les avais achetées parce que je voulais essayer le blé. Oh, t'as faim? Ben oui. Et sinon, ben, je vais lui donner, il me restait des bleuets et des framboises, donc je vais lui donner ça aussi ensuite comme petit fruit. Donc, tu sais, ça fait à peu près ça de café un coup que mon lait est mis. Donc, c'est quand même pas si pire.
Puis sincèrement, le goût il est vraiment bon celui-là. Vraiment. Donc, très contente de mon café ce matin. Allez, maman. Donc voilà, je fais déjeuner ma petite cocotte. Les plans aujourd'hui, en fait, c'est d'aller faire l'épicerie. Il faut aussi que j'aille chercher de la purée de viande, là, de mère poule. Là. Je vais peut-être pas en acheter beaucoup. Peut-être je vais juste acheter un paquet de 6. Là, Abby est rendu qu'elle mange comme un demi-cup là, par repas. C'est ça, des fois, je lui donne aussi... dépendamment de ce que nous on mange, je lui donne aussi qu'est-ce que nous on mange. Ça va vraiment dépendre. Mais là, j'en ai vraiment plus. Et puis, je trouve vraiment que ça dépend justement là, quand c'est pas un souper ou bien un dîner que je peux lui donner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler toi aussi? Donc voilà, donc il faut que j'aille chercher ça à la pharmacie parce que ça se vend vraiment juste aux gens coutus, là, dans mon coin. Je vais aller faire l'épicerie, donc là, il faut que je regarde les spéciaux. Je vais voir si je vais seulement au métro, au village, ou si je vais aussi au Maxi. Un petit peu plus loin, mais des fois, ça vaut la peine parce que c'est ça, il y a des meilleurs spéciaux au Maxi. Donc, je vais regarder ça. Il faut que je me fasse aussi comme une genre de liste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux-tu encore des bleuets? C'est-tu ça? Est-ce que tu veux encore des bleuets? C'est-tu ça? Qu'est-ce que j'allais dire en fait, c'est que c'est ça, il faut que je fasse un petit peu ma liste de recettes que je veux manger cette semaine. Je reçois Cookit demain. Donc, c'est sûr que j'ai ces 3 repas-là que j'ai pas besoin de cuisiner. J'aimerais peut-être me faire une soupe. Puis, pour les dîners, c'est sûr là, que je vais pas jusqu'au Costco. Je vais pas y aller toutes les semaines. Donc, je vais penser à ça, faire ma liste d'épicerie et puis mon chum il en profite pour dormir ce matin. Il a quand même travaillé les 3 nuits précédentes, donc là, je lui ai dit que c'est ça ce matin, je voulais qu'il se repose. Ah, mais je pense qu'il se réveille justement. Tantôt! Donc, je m'apprêtais à partir. J'ai pas mal fait ma liste d'épicerie. Honnêtement, on n'a pas tant besoin de grand-chose, donc j'ai décidé de juste aller au métro. Ça a vraiment été compliqué à endormir Abby ce matin, là, donc c'est ça, là, elle pleurait beaucoup. Donc ça m'a sûrement au moins pris 40 minutes là, avant qu'elle puisse s'endormir. Donc c'est ça, ça a pris plus de temps que je pensais, donc j'aurais comme pas vraiment le temps d'aller jusqu'au Maxi. Mon chum a un rendez-vous cet après-midi, donc il faut que je sois revenue, puis c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte qu'avec Cookit, j'ai comme juste besoin d'avoir un souper ce soir. C'est ça, après ça, j'ai 3 soupers Cookit. Donc, tu sais, finalement, puis tu sais, quand je vais chez Costco, j'achète beaucoup de viande. Donc, honnêtement, c'est plus comme des accompagnements fruits et légumes, des choses comme ça. J'ai comme le goût là, de me laisser inspirer sur le moment. Des fois, tu sais, faire plus toutes les allées, puis c'est ça, trouver des belles petites découvertes. Ce soir, on va sûrement faire, je ne sais pas montrer, en fait, semaine, j'ai fait des pâtés mexicains, je les montrerai, là, ça va être mon souper de ce soir. Parce que c'est ça, j'avais tellement fait un long vidéo sur mes décorations intérieures que j'ai pas eu comme le temps de vous vlogger ça. Mais je vais vous montrer tantôt, là, c'est quoi, en fait, je vais vous raconter un petit peu c'est quoi ma recette. Donc, on mange ça ce soir avec des légumes. Puis voilà, je vais vous montrer là, mes achats en revenant de l'épicerie. De retour! Alors, je vais vous montrer tous mes achats. Ma petite fille est ici. Mon chum est en bas. Il parle avec son cousin au téléphone. Si vous entendez parler, là, c'est bien normal. Je vous le dis, là, je trouve ça excitant, les pâtisseries. C'est vraiment peut-être niaiseux. Mais en ce moment, c'est pas mal la seule activité que je fais. Donc, quand j'y vais, là, pour vrai, je vous dis, je fais toutes les allées.
J'apprécie le moment, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup faire l'épicerie. Donc moi, c'est sûr que là, en ce moment, je pense même pas aller au centre d'achat du tout. J'ai pratiquement, comme je vous ai dit, tout acheté mes cadeaux. De toute façon, on n'a vraiment pas tant de cadeaux à acheter cette année vu qu'on voit pratiquement personne. En fait, on voit personne. À part, tu sais, mettons mon chum, ma fille. Mais honnêtement, les seuls cadeaux qui me restent, s'il y a de quoi, je vais les commander en ligne. Donc, sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai été au Jean Coutu en premier. Toujours le fameux lait à Abby. Et c'est ça là, que je vous parlais, la mère, les purées mère poule. Sa préférée à Abby, c'est pas mal bœuf ou porc, là, je vous dirais. Il y a aussi poulet et dinde. Mais là, j'ai décidé de juste en racheter un. Il y en a 6 dedans. Ça lui fait à peu près 12 repas, comme je vous dis, parce qu'elle mange à peu près un demi-contenant par repas. Sinon, à l'épicerie, j'ai vraiment fait le plein de fruits et légumes. J'ai acheté un gros casseau comme ça de clémentine. J'ai acheté des patates poussettes. Sinon, tomates. J'ai acheté un casseau de framboises et un de bleuets. J'ai acheté des poivrons colorés. Des petites carottes. Des bananes. Un brocoli. J'ai acheté quelques raisins. Je vais l'essayer à Abby, couper en 4. Je ne les ai pas encore. C'est un fruit qu'elle n'a pas encore essayé. J'ai acheté un concombre. Et c'est ça, j'ai acheté aussi 2 trempettes maison. Je vous le dis, j'ai vraiment de la misère à trouver une trempette pas maison là, que j'aime. On dirait que je les aime toutes pas. Puis tout le temps, les maisons, je les aime vraiment beaucoup. Puis honnêtement, quand même, moi, je les fais. Je prends crème sur mayo, puis je prends soit, mettons, des épices à trempette, là, ça s'appelle comme ça. Ou les épices épicures, puis je fais moi-même ma trempette. J'aime vraiment mieux ça. J'ai pris une trempette aux légumes et une trempette aux épices. Je vous dirais que là, je suis vraiment partie sur un trip que j'ai vraiment le goût de manger des crudités comme ça avec la trempette. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté beaucoup. Comme je vous dis aujourd'hui, c'était plus les à côté que j'avais besoin. J'ai racheté comme ça une brique de fromage parce qu'elle était comme vraiment pas chère. J'ai racheté des olives. Hop, c'est vrai, un avocat aussi. J'ai vraiment le goût de me faire une guacamole maison. Tu sais, je vous avais montré la semaine passée, j'avais acheté des Tostitos. Donc, je fais guacamole, je prends des petites tomates. En tout cas, je vous montrerai rendu là. Je la fais moi-même. J'ai acheté un sac de chips comme ça. Sel de mer et vinaigre. Sinon, comme d'habitude, j'achète des crispini au cheddar pour Félix. J'avais le goût de me faire aussi des petites pizzas maison. Donc, j'ai acheté comme ça 2 pananes à l'ail. J'ai acheté du pepperoni. Et j'ai acheté aussi une sauce à pizza. Je mets aussi plein de légumes dessus. J'aime vraiment ça. Pour les Tostitos aussi, j'ai acheté la sauce à fromage. C'est vraiment bon. Pas très santé, mais c'est vraiment bon. Sinon, là, c'est vraiment plus des petits à côté. Les temps spéciaux, d'habitude, j'en achète pas, mais honnêtement, j'avais vraiment le goût de me faire des petits muffins juste à l'avoine, bien ordinaire. Et des petits biscuits comme ça à l'avoine. Vraiment parce qu'il était vraiment en gros spécial. Je vais peut-être faire ça cette semaine. J'ai acheté un sac de frites, toujours bien à avoir en... Ben c'est ça là. Pour dépanner, j'en avais plus. Et je voulais que j'achète des gaufres comme ça originales. J'ai acheté... Je l'avais un petit peu dit là, que je voulais essayer des petites choses de Noël au niveau du thématique. Donc, la crème à café comme ça, j'essaye mocha d'amande poivrée. Tu sais, c'est plus dans le temps de Noël. C'est quand même pas si pire, là. C'est 35 calories là, pour une cuillère à soupe. Donc, de temps en temps, je vais prendre ça dans le mois de décembre. J'ai acheté un jus d'orange. C'est surtout pour mes smoothies. On n'avait plus de mayonnaise pour les frites. J'avais besoin de macaroni, peut-être un souper, j'aurais le goût de faire de macaroni à la viande et sauce tomate. J'ai acheté aussi des bacons, c'était comme 2 pour 5 $, mais il y avait vraiment juste nature, je suis un petit peu déçue, il n'y avait plus les autres sortes, mais c'est quand même bon quand même. Et 2 autres petites choses, en fait, c'est que je vais faire un vlog bientôt. Je vais goûter des choses un peu typiques de Noël, donc je vais goûter à la crème à café. J'ai aussi acheté des petites crèmes glacées comme ça.
mais à l'intérieur avec des cannes de bonbons de Noël. Donc, je sais pas si c'est bon, mais honnêtement, moi je trouve que ça avait l'air bon. J'ai acheté aussi des petits cocos comme ça, Kinder, mais en petit œuf comme ça, puis ça dit à la noisette. Je suis vraiment intriguée. Je vais pouvoir mettre dans les bonnes Noël à mon chum aussi. Je pense qu'il m'écoute pas. Donc voilà, j'ai acheté d'autres petites affaires de Noël une autre fois. Donc je vais faire bientôt un vlog là-dessus. Et voilà, alors ça ressemble à ça. J'ai acheté, c'est vrai, du lait. Comme ça, 2%. Donc je vais ranger ça. Après ça, je fais dîner, habits. Et c'est ça, là, Félix m'a dit qu'elle avait vraiment pas dormi encore ce matin. Je suis partie à l'épicerie, puis honnêtement, ça a dormi 40 minutes, là. Donc c'est ça, c'est... Je sais pas si je vais vlogger beaucoup parce que pour vrai, c'est pas une journée facile avec elle. Mais bon. Donc moi, je vous ai montré mon épicerie. Ça me tentait vraiment de vous le montrer. Si ça peut vous inspirer pour les prochaines épiceries, tant mieux. Bon, tantôt, je t'ai dit que j'allais faire un vlog pour goûter à mes affaires qui sont thématiques Noël. Mais j'ai tellement le goût de les tester aujourd'hui. C'est sûr que, tu sais, dans ma tête, j'allais avoir plus de choses à pouvoir goûter. Mais c'est ça, là, je vais faire ce que j'ai aujourd'hui. Si jamais j'en trouve d'autres, j'ai d'autres idées. Je vous viendrai les goûter avec vous. Première affaire, ça me tentait pas non plus d'acheter comme 15 affaires puis me sentir obligée de goûter juste parce que je fais un vlog là-dessus, là. J'ai acheté des Ritz, flocons de neige, ok? On s'entend-tu que ça doit goûter exactement la même affaire que les originales ronds? Mais je veux justement faire un test avec vous. Je trouvais ça vraiment beau. Alors, je goûte à un normal. Je vais tout de suite goûter. Ben oui, un flocon. Donc, vous voyez, là, au lieu d'être rond comme ça, ça ressemble vraiment à un petit flocon. Et ça goûte exactement la même chose. Donc, je pense que vous en doutiez. On s'entend que si vous achetez celui-là pour les fêtes, faites juste savoir que c'est la même affaire. C'est juste plus joli. Puis Orlando, il donne des présentations là, à faire des petits canapés ou bien plus sucrés. Donc voilà pour ça. Sinon, je vais goûter avec vous tout de suite la crème de café. Là, c'est supposé goûter mocha à l'amande poivrée. Donc, je me prends un mini shooter. Ouais. Premier abord, ça sent vraiment la menthe, là. Comme le After Eight, là, si vous avez déjà fait les petits chocolats noirs à la menthe, là, c'est super bon, par exemple. Je goûte. Ben, ça goûte vraiment bon, pour vrai, là. Je dirais pas que ça goûte mocha tant que ça, là. Je trouve vraiment que ça goûte vraiment plus menthe. Mais en même temps, oui, parce que c'est vrai que ça goûte un peu chocolat à menthe. Dans le fond, c'est vraiment exactement ce que ça dit. Mocha à l'amande poivrée, honnêtement, c'est vraiment bon. Ça fait vraiment Noël, je trouve, c'est festif. C'est super, je suis pas sûre que dans... oui! Que dans les cafés, ça va super bon. C'est vraiment la couleur comme le lait ou la crème. Ouais, ça va vraiment être débile. J'aime bien, j'approuve. Sinon, autre petite chose que je voulais goûter, c'était les Kinder. Ça s'appelle Choco Bon. En tout cas, je suis pas trop sûre. Mais comme je vous dis, ça, je vais pouvoir en mettre dans... ça vient comme un petit emballage comme ça. Un petit coco. Oh là là! Oh! Ok, c'est vraiment bon.
Ça dit que... Vraiment bon. Tu sais, c'est tendre, OK? C'est pas croustillant ou quoi que ce soit. Ça dit fine bouchée de chocolat au lait, fourré au lait et aux noisettes. Honnêtement, si vous connaissez un petit peu les Bueno, là, ça se fait un petit peu dans ce genre-là, mais moins le croustillant comme de la gaufrette un peu. Plus moelleux. C'est vraiment bon. Tu sais, ça goûte pas le Kinder Surprise ordinaire, là. Je vous le dis, Abby, c'est pas facile aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai essayé de la coucher vers 1h15. Je pense qu'elle s'est pas endormie avant 2h30, là. Je capotais. Et c'est ça, elle s'est réveillée, ça fait peut-être quoi, 10 minutes, puis elle chigne déjà. Ça va vraiment très bien. Donc, je pense que l'heure du diable, que je vous dis toujours, qui est à peu près entre 4 et 5h20 jusqu'à temps qu'elle mange, ben c'est ça. Je pense que c'est déjà commencé! Mais c'est ça, c'est déjà commencé, mais en même temps, il s'en va là, vers le 4h bientôt. Il me reste 2 choses à goûter avec vous. C'est sûr, vous avez déjà vu ça. Dans le temps des fêtes, il y a toujours ça. C'est des petits gâteaux comme ça. Ils disent Christmas Tree Cake. Là, fait qu'un petit gâteau en forme de sapin de Noël. Il y a à la vanille et il y a au chocolat. C'est 6 gâteaux. Honnêtement, ça me tentait un peu plus de goûter à la vanille. Ça, je ne goûterai pas, je ne mangerai pas au complet. Mais oh, c'est quand même des gros morceaux, là. Vous voyez l'épaisseur. Alors, je vais goûter avec vous. Sincèrement, ça m'intrigue parce que j'en vois chaque année, mais j'ai jamais acheté ça avant. C'est bon, mais c'est pas comme à tomber par terre, là. Tu sais, si vous aimez comme un peu les genres de gâteaux vachons, ça pourrait être un peu dans le même style. Donc, c'est un petit gâteau blanc, bien simple, très sucré quand même. Donc, c'est un petit peu, comme je vous dis, comparable au petit gâteau vachon. Mais c'est ça, ça goûte vraiment à la vanille, ça goûte qu'est-ce que je pensais. Avec des petits croustillants, des petits bonbons en avant. Mais tu sais, sincèrement, tu sais, c'est pas quelque chose que je me dis, je vais les jeter parce que c'est bien ordinaire. Tu sais, c'est super bon. Mais tu sais, c'est pas débile, mon Dieu, je vais en racheter. Tu sais, je vais les manger parce que je les ai achetés. Puis honnêtement, c'est quand même bon. Mais je suis pas sûre que j'en rachèterai. Dernière chose, c'est ce que j'ai montré tantôt. Mes barres de crème glacée à la canne à bonbons. C'est ça qui est intéressant, c'est des mini. Puis c'est du chocolat noir. Je peux pas en avoir à B. Non. On met plate, hein? Je sais oui, vous montrer à l'intérieur. Voyez-vous? Comme des petits morceaux de canne, là, vert et rouge. Ça goûte vraiment comme la canne à bonbons. En crème glacée. Ça goûte vraiment qu'est-ce que c'est supposé de goûter, honnêtement. C'était ça que ça goûtait. C'est quand même spécial, là. Comme... Ça commence à tomber sur le cœur. Peut-être que j'ai mangé d'autres affaires avant, mais... Donc, pour vrai, c'est vraiment sucré. Et... Dans le fond, je me rends compte que peut-être crème glacée, niveau menthe, c'est peut-être pas tant mon style. Je pensais aimer mieux ça que je pensais. Mais c'est quand même bon et ça fait très, très Noël, honnêtement. C'est ça, le goût est vraiment, vraiment intense. Je pense que c'est ça qui, à longue, me tombe sur le cœur. Comme si vous preniez une grosse dose de canne à bonbons, là. Tu sais, c'est vraiment intense. Je pensais que ça allait être comme un peu plus...
je sais pas comment expliquer. Mais plus léger, là, comme goût, là, tu sais, moins intense. C'est comme vanille avec une touche. Mais non, c'est vraiment, vraiment, vraiment menthe. Donc, verdict. Ça, ben, c'est très joli. Comme présentation, on va se le dire, c'est pas un goût réinventé. Mais, tu sais, c'est le même prix que les Ritz ordinaires. Là, donc, pourquoi pas? Ça, c'est débile. Pour vrai, là. Vraiment, vraiment bon. Vraiment surprise. Pour vrai, ça, c'est bon aussi. Si vous aimez un peu l'After Eight, là, ça goûte vraiment ça. Ça, c'est OK. On pourrait dire c'est correct. Je vous dis, j'en rachèterai pas, mais tu sais, c'est pas mauvais. Ça, ben, un petit peu déçu, là. C'est vraiment très, très sucré, très intense, canne à bonbons. Hein? Je pense que j'en ai bien assez. Autre petite chose que je voulais venir vous parler. C'est ça, mon pâté mexicain. Je sais pas si vous savez c'est quoi exactement. Ça, maintenant, moi, c'est comme un must là, dans ma famille, mais je suis pas sûre. Parce que je sais pas si vous savez c'est quoi. Dans le fond, là, c'est un peu la même affaire que une tortillère, je pourrais dire. Mais les ingrédients à l'intérieur, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Donc, je vous dis un petit peu la recette. En fait, moi, je prends porc haché et du veau haché. Je mélange ça ensemble. Donc, je fais revenir ça dans un gros chaudron. J'ai mis, mettons, là, je pense que j'ai mis 2 livres, là, je pense. À peu près. Moi, je pense à environ 1 livre de chaque. J'ai mis 3 gros oignons. Mais tu sais, vous pouvez mettre comme 6 petits ou à votre goût. Donc, on fait revenir ça comme 15 minutes. Après ça, c'est comme une sauce un peu, tu sais, c'est ça, mexicaine, là, mais c'est du ketchup, de la sauce chili, de la relish, et on met du poivron, ils disent de mettre du poivron vert, là, j'avais comme juste du poivron rouge. Hein? On mélange ça comme dans un genre de, ben, tu sais, moi je mélange ça dans une tasse à mesurer. Je vais à peu près à l'œil, je vous dirais, là. Et voilà, je mets ça dedans, c'est le poivre, puis je goûte vraiment, tu sais, là, jusqu'à temps que le goût, ça vous va. Puis c'est ça, on fait cuire ça quand même un bout ensemble. Ensuite de ça, c'est pas super long, là, un coup que c'est mélangé. Donc, c'est comme juste le temps que ça se mélange bien, que ça reboue et tout ça. Ensuite, on met ça de côté quand la viande est toute cuite, que c'est tout bien mélangé. Ben là, on fait notre pâte à tarte à côté. Si jamais vous la faites pas vous-même, sincèrement, c'est comme l'année passée que j'ai fait pour la première fois ma propre pâte à tarte moi-même. Sinon, honnêtement, je l'achetais là dans la section, je pense, congelée à l'épicerie. Donc, c'est ça, on fait notre pâte à tarte. Là, quand je mets mes fonds de tarte comme ça, je mets ensuite mon mélange. Puis là, la touche qui fait toute la différence. Et c'est pourquoi que j'aime ça à ce point-là, ces pâtés-là, c'est qu'on met une couche de fromage râpé sur le dessus. Par la suite, on remet la pâte du dessus, là, je peux dire, là. Puis je vous dis, quand vous faites cuire ça au four, là, le fait que quand vous découpez ça, le fromage il est fondu sur le dessus. Ah, sérieux, c'est vraiment bon. Bref, je partage une recette familiale ici. Si jamais ça vous intéresse, essayez-le. Mais sinon, vous pouvez aller toujours voir là, sur Internet, pâté mexicain, si vous voulez vous inspirer d'une autre recette. Donc, j'en ai fait, peut-être, ça m'en a donné comme 6, ben, comme 5 gros puis un plus petit. Donc, voilà. Alors, je voulais au moins là, vous la partager, là, ma recette, même si j'ai pas pu faire la recette avec vous, mais on s'entend que ça revient au même. Donc, on va manger ça ce soir avec du brocoli, mais je pense pas que je vais faire manger ça à Abby parce que c'est quand même un petit peu piquant, puis en tout cas, je suis pas certaine. Donc, je pense que je vais lui donner là, du brocoli, puis sa petite purée de bœuf. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu le résultat là, au pire quand ça sera cuit plus tard. Voilà mon pâté mexicain, un coup cuit. Je vais couper ça puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Ça a l'air tellement bon. Donc voilà, alors c'est ma viande. Comme vous voyez, là, c'est un petit peu une teinte rouge. Donc voilà, et puis on voit ici, là, c'est ça le fromage qui a fondu. Je vous dis, là, c'est tellement bon.
Bonsoir, alors je voulais vous dire au revoir. Mon vlog est quand même assez long aujourd'hui. Je m'apprête à souper et après ça je prends un bain. Puis comme je vous dis là, c'est vraiment pas facile. Ça n'a pas été facile avec Abby en fait, puis c'est toujours pas réglé dans le sens que ça fait un bon 20 minutes qu'on essaie de la coucher puis elle arrête pas de se tourner sur le ventre. Donc elle niaise pas mal dans son lit là, donc on attend un peu là. Elle pleure pas, elle fait rien, mais sincèrement, c'est ça, elle joue puis elle ne s'endort pas. Donc c'est ça, je risque de devoir régler un peu ça. Mais je vais me coucher très tôt.